comprenaient pas ce que c'est l'esprit. Voilà pourquoi ils ont suivi un homme. Quand vous ne comprenez pas l'esprit, vous allez suivre les hommes et vous allez échouer. Et vous serez déçus. Et vous allez vous mettre là, commencer à insulter les églises. Je n'ai pas le temps, moi, d'insulter les églises. Les églises n'ont rien à voir avec moi. Moi, j'ai besoin de Saint-Esprit. J'ai besoin de Dieu à moi. Alléluia. Troisième point, nous avons la vie. Comme on disait, la vie, c'est un esprit. La vie. La vie, on a dit, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, Marc, chapitre 8, verset 35. On parle de la vie. La souverain. Ok. Bon, maintenant, Marc, chapitre 9. Juste pour nous aussi. Marc, chapitre 9, premier verset. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ah! Quelques-uns qui sont ici ne mourront point, il est vu le royaume de Dieu en puissance. Je veux dire en enfer ou au paradis. Jésus était venu pour qu'on n'ait plus peur de la mort. Voilà pourquoi il dit, je vous dis en vérité, quelques-uns parmi vous ne mourront point sans voir le royaume de Dieu en puissance. Mais toi, tu es à l'église. Mais attends, il faut que tu développes ta conscience. Tu n'es pas n'importe qui. Tu fréquentes l'église. On prêche la prédication. La police a libéré la puissance ici les dimanches derniers. Tout le monde a tombé ici là. J'ai reçu l'onction. La puissance était là. Mais tu dois maîtriser les choses de spiritualité. Les choses spirituelles. Quand Satan vient, tu comprends que non, ça c'est Satan. Je ne peux pas mourir bêtement comme ça par un premier diable. Ma mort, il faut que Dieu lui-même décide. Il ne faut pas qu'on me tue comme ça. Et Satan rentre, il est en train de saccager ma maison comme ça, je ne le vois pas. Non, il dit, quelques-uns parmi vous ne mourront point sans avoir vu le royaume de Dieu en puissance. C'est-à-dire que la puissance de Dieu doit se manifester en toi. Amen. Pour que tu puisses avoir et terrasser tout ce qui est ordure spirituelle. La puissance spirituelle doit être en toi. Amen. Si tu n'as pas la vision, tu as la sensation. Amen. Un petit sorcier vient à ta famille. Ah, il sait que non, ici, ça ne va pas parce que ton onction est puissante. Amen. Ta spiritualité est puissante. C'est ça la vie. Donc la vie, comme je disais tout à l'heure, c'était l'esprit qui est à nous. Alors Jésus-Christ nous dit de croire en lui. C'est lui qui voudra perdre sa vie à cause de moi. Verra quoi il vient. Ça retournera. Celui qui perdra, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ça veut dire la vie c'est quoi? C'est Jésus. Amen. Si la vie est Jésus, Jésus est spirituel, et Jésus est en toi, et toi tu es quoi? Tu es esprit. Mais quand tu es esprit, celui qui est en toi c'est Jésus. C'est-à-dire que tu ne pourras pas succomber devant n'importe quel autre esprit. Amen. Parce que l'esprit de Dieu qu'on a cité au début, il est au-dessus de tous les esprits. Amen. Donc votre vie est spirituelle. Donc vous devez le savoir. Que comme je suis ici, moi je suis spirituel. Amen. La chair ici n'est absolument rien. Amen. Parce que ça va mourir demain après-demain. Parce que mon esprit est au-dedans de ma chair. Et quand mon esprit rencontre Jésus-Christ, mon esprit vivra. Amen. Éternellement. Amen. Quand mon esprit quittera mon corps, ça va aller rencontrer le Maître. Donc mon esprit est puissant. À partir d'aujourd'hui, aucun autre esprit ne pourra me vaincre. Parce que je suis un esprit. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez bien cette phrase. Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi. C'est-à-dire que toi, tu avais une vie. Hein? Donc, tu avais une vie. La vie que tu avais là, c'est quoi? C'était un esprit. Ok? Comme je dis, la vie, c'était l'esprit. C'était un esprit qui était en toi. Et l'esprit, je ne sais pas de qui. Si c'est des grands-pères, ou si c'est la grand-mère, ou tout ça, des histoires, les esprits de Bodou, et ainsi de suite. C'est l'esprit qui est en toi. Jésus le sait,
que toi tu es là, tu as un esprit. Voilà pourquoi il dit, celui qui voudrait sauver sa vie. C'est-à-dire, si tu veux te sauver par rapport à l'esprit de la famille, là, tu as peur, tu t'attaches à ça, tu perdras ta vie, tu iras à l'enfer. Mais si tu veux sauver ta vie, invite Jésus-Christ et refuse la vie de l'esprit des anciens qui sont en toi. Quelque chose change. Parce que l'être humain a reçu l'esprit le jour où Satan avait donné le fruit à Adam et Ève. Voilà pourquoi toute personne qui naît, quand il vient sur la terre, il y a des entités qui sont derrière lui. Le péché a commencé là-bas. Le péché va te suivre. Et ça te suit. Voilà pourquoi Jésus était venu pour nous sauver. Et il sait que cette personne, il y a déjà un esprit. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez pas parti chez les gens. Vous n'avez pas fait péché. Vous vous retrouvez dans l'église, on vous délivre et l'esprit parle à toi. Mais quand on est déjà, il y a un esprit déjà qui est dedans. À cause des péchés de nos parents, à cause des péchés de la terre. Et il y a un esprit qui est déjà dedans. Une petite révélation. Vous savez que la terre était pure. Par Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu a pris l'homme à la terre. Il a fabriqué l'homme. Et il a soufflé sur lui. Il a donné des instructions à l'homme. L'homme a désobéi à des instructions. Quand Dieu est venu, il a dit à l'homme quoi? La terre produira les épines. Tu mangeras la sueur de ton corps. Il n'a pas maudit la terre. Pourquoi il a maudit la terre? Parce que l'homme est lié à la terre. L'homme était fabriqué à la terre. La terre n'a rien fait. Hein? Mais comme c'est lui qui a sorti l'homme, les liens, hein, ils se connaissent. La raison pour laquelle tu meurs, on t'interroge. Il t'attend. Donc, quand on maudit l'homme, on maudit la terre, il dit, l'homme, toi tu mangeras la sueur de ton front. Vous savez que Dieu a maudit la terre parce que toi et la terre, vous êtes une seule personne. C'est pour arriver à vous faire comprendre que vous pouvez naître dans une famille, même si je suis pasteur, les enfants sont nés comme ça, là, il y a toujours des entités de mes parents qui les suivent. Voilà pourquoi je prie Jésus. Amen. Et ça commence très loin, tu vas te poser des questions. Mais ça vient nous. Nous, on n'a pas fétiché dans notre famille. Mais est-ce qu'il y a une souffrance ici? Mais Satan va entrer parce que vous êtes la terre. C'est-à-dire que vous êtes liés à la famille là. L'évangile, Jésus-Christ était vraiment important de venir sur la terre. S'il ne venait pas, non, impossible. Et c'est comme ça que les gens sont liés. Toutes ces entités des grands-parents là suivent de génération jusqu'à la fin. De génération en génération. Voilà pourquoi quand Dieu délivrait les enfants d'Israël en captivité en Israël, en Égypte, il leur disait toujours, installez un hôtel là et faites des sacrifices qui sera libre pour vos enfants, par vos enfants, de génération en génération, d'éternité à éternité. N'est-ce pas? Quand les enfants d'Israël sortent, il a dit, bon, ok, d'accord. Il faut que vous les racontiez l'histoire. Ça veut dire que cette histoire, ça va continuer. Petite entre parenthèses que je ouvre dans notre vie. Je vis l'histoire sur les Gabons. L'histoire qu'on voit aujourd'hui, les Gabonais avec les Noirs. J'ai dit, cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez? Cette histoire a commencé il y a longtemps. Et vous allez vouloir finir ça avec le dialogue discours comme ça. Ça ne finira pas. Ça va encore recommencer. Voilà pourquoi on vous demande de prier. Ce sont des exemples clairs que je vous ai donnés. Même dans vos familles, si vous rentrez, vous allez voir certaines guerres. Ah, ça a commencé par les grands-parents.
Mes attentes, ils n'attendaient pas. Ça descend, ça descend, ça descend, j'entends, ça descend. Ce sont des entités. C'est des choses qui ne finiront pas vraiment jusqu'à ce que vous allez mourir, jusqu'à vos enfants vont mourir. Voilà pourquoi je vous parle de Jésus. Parce que si on n'a pas Jésus, on ne va pas vaincre. On vit dans les combats. Amen. Oui. Ça sera toujours là. Amen. Voilà pourquoi il dit, il est l'Éternel désarmé. Comme le frère nigérien a chanté, hein, je suis un soldat de Jésus. Tu m'appelles, je réponds millions de fois. C'est-à-dire qu'il faut être un soldat de Jésus. Amen. Il t'appelle, tu réponds. Amen. Il t'appelle, tu réponds. Toute ta vie. On peut s'habituer. On s'habitue. Alléluia. Amen. On s'habitue. C'est comme ça que des malédictions peuvent venir de génération en génération pour détruire la vie. Je suis au verset 8:35, tu as déjà dit. Ok. Je vais maintenant passer de la vie à la mort. La mort maintenant. Est-ce que vous avez compris la vie? Vous avez compris Dieu? Vous avez compris Satan? Vous avez compris la vie? Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Ça dit qu'il sera esclave de toutes ces choses que je vous ai citées là, des liens des familles qui ne finiront pas. Et c'est lui qui voudra sauver sa vie, qui s'attache à Jésus. Jésus fera quoi? Jésus va éliminer cette malédiction. Il va étouffer ça. Toutes ces choses marchent ensemble. Satan connaît Dieu, Dieu connaît Satan, Satan connaît la vie, Dieu connaît la vie, Dieu connaît tout. Ça marche ensemble. Comme j'ai commencé à développer les 4 présences dans la vie, dans la vie des créatures de Dieu. Donc ça marche toujours ensemble si vous regardez bien. Aujourd'hui vous aimez Dieu, vous allez à l'église. Demain c'est Satan qui vous tire à gauche. Après demain, c'est votre vie, vous aimez votre vie, ma vie, ma vie, ma vie. Mais après, vouloir ou pas, toutes ces choses, ces 4 choses seront toujours présentes. Maintenant, le dernier, c'est la mort. La mort, nous avons Jean chapitre 19, verset 33. Verset 45, il est écrit. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Est-ce que vous comprenez? La mort, il y a plusieurs versets dans la Bible où on peut parler de la mort. Mais je vais parler plus de Jésus-Christ parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Il dit la mort est spirituelle. La mort te connaît. La mort, c'est quoi? C'est quitter ce monde, aller dans l'autre monde. Qui quitte le monde pour aller dans l'autre monde? C'est l'esprit. Pourquoi je dis tu es spirituel? Ok? Tu es spirituel, tu as Dieu, Satan te veut aussi, la vie aussi te veut, parce que la vie aussi est spirituelle, la mort aussi te veut, parce que la mort aussi est spirituelle. Maintenant, il faut comprendre que la mort, lui, il a le rôle de te transmettre l'autre côté, de t'amener là-bas. En quelque sorte, la mort n'est pas mauvaise. La mort, c'est pour te changer le camp. La raison pour laquelle Jésus-Christ, qui était Seigneur, si la mort était mauvaise, il n'allait pas l'accepter. Mais la mort était le moyen par lequel il devait gagner Satan pour amener la personne dans le monde de bénédiction, dans les autres côtés monde de bénédiction, monde spirituel de Dieu. Donc il fallait qu'il passe par là. Mais l'esprit des morts que nous chassons, je chasse l'esprit des morts. Ça, nous chassons la mort occasionnée ou organisée. La mort prédite par les gens. La mort organisée par les gens, par les hommes, avant le temps. Jésus a dit,
Pour Jésus, c'était écrit. Puis l'homme sera crucifié, il connaîtra la résurrection pour sauver l'humanité. Et il a voulu refuser ça. Il pensait que c'était diabolique. Il dit non, non, Père, que ta volonté soit faite. Voyez là où la mort est bien. Parce que la mort est bien. Je vous explique cela. Les versets même sont clairs. On dit, Abraham rassasié de ses jours. Oh là là. Et il a aimé la mort. Il a désiré la mort. Aujourd'hui, il y a des gens, il est déjà rassasié de ses jours, mais il a peur de la mort. Il ne veut pas mourir. Au contraire, c'est le moyen qui te permet d'aller te réjouir. Oh là là. Allez te réjouir. Et c'est comme ça que dans l'église, lorsque nous prions, vous devez savoir que ces 4 points, ces 4 esprits, doivent être toujours mentionnés dans la prière. Amen. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, je mets ton esprit. Ésaïe 61 doit être notre verset clé. Quand on rentre ici à l'église, on ne peut pas sortir sans demander le Saint-Esprit. On a toujours oublié comme ça. Voilà pourquoi dans notre programme, on a installé ça comme ça. On commence à demander pardon et on entre par le Saint-Esprit. Maintenant, dites-moi, toi tu viens à l'église, prions pour le Saint-Esprit, tu dors. Je vois que tu as été les blagues. Tu ne maîtrises même pas ce que tu fais. Tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas ce que tu fais. Bon, le Saint-Esprit doit descendre sur toi. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu lui-même. Si tu as raté la prière du Saint-Esprit, récupère ça par l'adoration. Parce que tu n'as pas le temps de venir toi à l'église, comme il y a l'embouteillage, où tu habites loin, où tu étais fatigué. Mais pour moi, attrape l'adoration. Quand tu attrapes l'adoration, tu adores le Seigneur, le Saint-Esprit descend. Et c'est comme ça que tu deviens fort. Amen, amen. Et maintenant, nous rentrons dans les combats ici, non? Combat, c'est Satan. Vous voyez? À la prière des combats. Prière des combats, toi tu es là, prions. J'ai vu beaucoup de gens faire des invectives après ce lieu. Quand on dit prière, ce sont les démons. Depuis qu'on a dit battre les mains là, donc c'est battre les mains maintenant qu'il y a la prière. Depuis qu'on a essayé l'affaire de battre les mains, maintenant quand c'est ma prière, tout ça c'est pour qu'on attende que je prie. Papa il doit attendre que je fasse ce qu'il dit. Papa attend que je prie. Oh, dans une église de l'évêque, il y a des bruits. Dans la prière des églises où le micro n'était pas là, c'est le bruit. On faisait la veillée ici à Nzayo, il y a les voisins qui avaient marre de nous. Je ne peux plus faire ça. Papa dit, j'ai déjà fait mon boulot. J'ai déjà fait mon boulot, laissez-moi me reposer, pardon. Je commence à faire beaucoup de sport parce que le corps commence à se fatiguer. Il faut que je fasse le sport pour ne pas avoir des maladies bizarres qui viennent quand les gens grandissent là. Alors je peux plus rester là à faire tout ce que je faisais avant. On était là à prier. Les voisins là, les papas là. Si on commence à prier, moi je suis le premier à crier. L'église de réveil c'est ça. L'autre église c'est ça. Prier seulement comme ça. Parlez là. Quand vous allez dans les sectes, vous allez voir les gens de danser, crier. C'est ça notre force. Le voisin, il en avait marre. Il prend le gros paf, le Bluetooth. Il nous tourne ça. À 2h du matin, pendant qu'ils nous prient, il tourne ça. Il met la musique des Américains. Boum, boum, boum. Parce que lui, il ne comprend pas ce que nous on fait. Et nous aussi, ça nous a absolument rien parce qu'il ne comprend pas ce que nous on fait. Mais comme il y avait aussi un temps de boutique chez lui, il y a des moments où je suis dans les boutiques, moi je dis que s'il fait ça cette fois-ci, moi aussi on va là. Et il a essayé de faire. Nous on a des amplis. Il a pris son Bluetooth là. Les amplis qu'on a là, c'est impossible que tu achètes ça, tu mets ça dans ta maison. Tu vas jouer ça comment? Ça va bouger tous tes plafonds. Pourquoi ça fait des bruits à l'église? Quelqu'un peut avoir ça dans sa maison? C'est des choses qui, en plein air.
Il dit, mais lui, il prend le Bluetooth filmé là-bas, on va lui monter, on prend ses mains, il baffe l'autre tourne dans sa maison. Donc, il arrête le Bluetooth. Il arrête le Bluetooth. Je dis, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Donc, on commence à parler avec les micros, il ne pouvait pas dormir. Alléluia. Pourquoi je vous explique toutes ces choses? Je vous enseigne comme ça. C'est pour que vous valorisez votre prière. La prière est une arme très efficace. La prière est une arme très forte, très puissante, qui peut te décanter des situations que tu n'avais pas l'idée. Tu vas arrêter de t'adonner de gauche à droite, aller demander des conseils aux gens, et ça ne marche pas, on va aller au travail, on va compliquer. Non, la prière va te ressourcer, la prière va te consoler, la prière va te donner, comme on dit, il m'a ouvert pour aller libérer les opprimés, rendre libre les captifs, proclamer une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Donc Jésus-Christ nous a donné la vision. C'est-à-dire quand vous avez quand la mort vient avant le temps. Moi je connais dans les temps passés, mais dans nos familles, un vrai parent qui perd son enfant, il doit savoir pourquoi son enfant est mort. Il connaît. S'il y a une mère qui ne connaît pas pourquoi son enfant est mort, elle est irresponsable. Parce que la mort est spirituelle. Toi, tu es spirituel. L'esprit de mort, on l'envoie. L'esprit de mort ne vient pas de lui-même. L'esprit de mort qui est venu prendre Jésus, on l'a envoyé, on l'a permis par Dieu d'aller prendre Jésus. Voilà pourquoi il a dit, Père, je remets mon esprit entre les mains. Donc Dieu est la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il a dit qu'il est mort, non? On dit que l'esprit va le tricoter, non? Mais lui, il a dit que quand il est mort, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc Dieu est la mort. Une bonne mort. Tu vois? Et c'est là où je dis que c'est celui qui croit moi, il vivra quand bien même il est mort. Il nous permet, étant vivant, de traverser à l'autre côté, la raison pour laquelle il meurt à la croix. Il dit pour que ces gens soient sauvés, je suis venu leur donner la victoire devant la mort prédite par les humains. Mais pour qu'ils gagnent la mort prédite par les humains, je ne peux pas partir comme ça. Il faut que je me réveille, il faut que je ressuscite, je les apparais pour leur donner la victoire et vaincre la mort prédite par les vivants. Après je passe chez mon Père et je les envoie encore les consolateurs qui vont les consoler, qui vont les aider à comprendre comment gérer Dieu, Satan, la vie et la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toi? Acclame les rois, Jésus qui a réveillé avec la vie. Dieu peut parler par sa grâce, on peut vaincre la mort. Il nous a donné les capacités de vaincre la mort. On dit je pars, je viens, je vais. Laissez-les-vous. Dis-moi le dernier verset de Jérémie 24. Laissez-les-vous écouter bien ces versets. C'est par là que nous allons prier. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. C'est-à-dire que Jésus-Christ apparaît aux disciples après avoir mouru. Et il apparaît. Et les disciples ne comprennent pas que c'était lui. Il raconte l'histoire de l'homme. Vous ne connaissez pas l'homme de Galilée, l'homme de Jésus, le prophète puissant qu'on avait tué ici. Voilà que c'était lui, il marche avec eux. Mais leur esprit était fermé. Donc il y a des mois, tu es là, tu ne sais pas que ton esprit est fermé. Tu es à l'église, mais tu ne vois rien. C'est ce que je veux que ça se passe ce matin. C'est-à-dire que tu es là, mais tu ne comprends pas bien. Tu t'attends. Et il marche avec Jésus. Il raconte. Jésus a compris que leur esprit est fermé. Je dois leur ouvrir l'esprit. Et après, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ah! Je disais au départ quoi? Les Écritures là, tu les lis sans esprit, tu comprendras. Yeah.
C'est sans valeur. C'est quand ton esprit s'ouvre, c'est là où tu comprends. Et quand tu vas associer avec cette parole, tu deviens puissant. Aide-moi à fermer tes yeux. Commence à dire, cet esprit, aide-moi, guide-moi. Tu vas voir que ton esprit va s'ouvrir par rapport à ce que tu as écouté. Quand l'esprit s'ouvre, il y a des visions, il y a des prophéties, il y a des sensations. Tu sens quelque chose de nouveau rentrer en toi. Je prie que Dieu qui m'a appelé ouvre l'esprit. C'est Dieu qui m'a appelé depuis mon enfance, qui m'a donné la conviction de prêcher sa parole, qui m'a toujours donné des mots, qui m'a toujours donné la révélation de sa parole. Ouvre les yeux ce matin. Ouvre l'esprit ce matin. Et que ton esprit comprenne là où tu es. Et que les anges de Dieu viennent au service, à ton service. Juste t'aider à prier avec les anges. Je dis seulement ce qui semble puissant, que l'esprit, ton esprit est disposé. Marche. Ton esprit va s'ouvrir, ma fille. Lève tes mains, toi qui es devant moi, qui viens avec moi. Lève tes mains, lève ton visage. Ouvre-moi les yeux, ne lève pas. Je parle à ton esprit va s'ouvrir. Et ton esprit s'ouvre. Ton esprit s'ouvre. Regarde-moi. Tu es appelé avec des choses que tu ne fais pas avec tes parents. Ton esprit s'ouvre. Attention. Ton esprit s'ouvre. L'ange parle maintenant. L'ange parle. L'ange parle. L'ange parle. L'ange parle maintenant. L'ange parle. L'ange parle à toi. L'ange parle. L'ange parle. L'ange parle. L'ange parle. L'ange parle. Les amaniakas de Malikondo. Les sekebele chefs de Maniakandela. Yes. C'est de l'esprit. L'ange parle.
ouvrir les yeux. Il a ouvert l'esprit. Quand je parle, avance vite. Non, je parle. Je t'ouvre l'esprit. Je t'ouvre l'esprit. Je t'ouvre l'esprit. Je t'ouvre l'esprit.